Maintenant que vous êtes familiarisé avec les couleurs et la composition du cube et avant de commencer le cours à proprement parler, il faut qu'on se mette d'accord sur la manière dont je vais vous guider. Par exemple, je vais très vite vous parler d'algorithme. Alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais un algorithme, c'est tout simplement une suite d'opérations qu'il faut exécuter dans un ordre précis pour arriver à un résultat donné. Une recette de cuisine est un algorithme. Ici, ça représentera une série de mouvements à appliquer pour positionner une pièce correctement. Pour vous les détailler, je commencerai d'abord, toujours, par vous dire comment positionner le cube par rapport à vous. Une fois que le cube sera bien positionné, je vous parlerai de couronne du haut, de couronne de gauche, de couronne de droite, et ça voudra dire, bien entendu, par rapport à la position du cube. Il n'existe pas de couronne avant ou de couronne de droite dans l'absolu. Je m'explique. Par exemple, admettons que je vous demande de positionner votre cube avec la face rouge face à vous et la face verte sur le dessus. Alors dans cette position, la couronne de droite sera la face blanche. Si je vous demande de positionner votre cube avec la face orange face à vous et la face jaune au-dessus, alors la couronne de droite sera la face bleue. Je vous indiquerai les algorithmes à l'écran. Pour ce faire, j'utiliserai la première lettre de la couronne nommée, donc A pour couronne avant, B pour couronne du bas, H pour couronne du haut, G pour couronne de gauche et D pour couronne de droite. Une fois que la couronne à manipuler sera nommée, encore faut-il savoir dans quel sens il faut la tourner. Le signe plus veut dire qu'on fait tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre, et le signe moins veut dire qu'on fait tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand je dis tourner, ça veut dire faire un quart de tour à la couronne. Par exemple, si on prend le cube avec le bleu face à nous et le jaune en haut, alors tourner la couronne avant dans le sens négatif, ça se note à moins, et ça correspond à ce geste-là. Puis tourner la couronne du haut dans le sens positif, ça se note H+, et ça correspond à ce geste-là. Attention cependant à ne pas vous tromper dans le sens de rotation pour les couronnes gauche et droite. Il faut imaginer se positionner face à la couronne nommée pour savoir dans quelle direction se situe le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, faire pivoter la couronne de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça se note G-, et ça correspond à ce geste. Faire pivoter la couronne de droite dans le sens des aiguilles d'une montre, ça se note D+, et ça correspond à ce geste. Si ça vous paraît très compliqué, ne vous inquiétez pas, je vais décomposer chaque mouvement aussi lentement que ça. Et vous verrez, ça va très bien se passer, d'autant plus que vous avez la possibilité de mettre sur pause et de revenir un petit peu en arrière si besoin. Mélangez votre cube si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti!